À ce moment-là, il se relève, c'est fini pour lui. Si je change autre chose, il ne sait pas d'où ça vient, après, c'est à moi de faire attention. Hein. Là, j'ai pas envie de le blesser. Mais si mon but, c'est de rentrer, je vais changer plein de trucs. Là, il l'a vu venir. Parce que j'ai feinté la Melody Flint. Là, il a eu l'œil. Okay, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Fais-toi l'attaque et puis je vais changer dans la contre-attaque. Là, ça, on a fait. Et on avait vu ça. Si jamais il se relève à ce moment-là, je peux très bien faire 2 Melody Compass. À ce moment-là, s'il se relève pour faire la quechade, il faut qu'il anticipe. Donc, c'est pour ça que le but, c'est que dans les cours, vous voyez plein de situations qui peuvent arriver. Comme ça, le moment où ça arrive dans la ronde, vous l'avez déjà travaillé, vous avez déjà plus le réflexe que si vous ne l'aviez jamais fait. Il ne faut pas se dire « Oui, mais là, si je fais ça, on a travaillé et c'est évident qu'il va esquiver. » Bah oui, parce que si je fais ça, il esquive. Bah oui. Mais dans un vrai jeu, il pourrait très bien faire autre chose. Bah oui, je peux faire autre chose. Évidemment, c'est logique. Mais si vous ne le travaillez pas, évidemment que si c'est un vrai jeu, je peux très bien faire ça. Pouf. Il n'y a rien qui m'en empêche, j'ai le droit de le faire si je veux. Je peux même être plus méchant. Et taper dans la cuisse si j'ai envie. Mais avec des si, on invente tout. Mais si vous ne voyez pas les séquences à l'entraînement, le jour où ça arrive dans la ronde, bah, vous allez les subir. Donc plus vous voyez des séquences, plus vous avez des options pour sortir de ces situations.